Bon, je pense qu'il y a eu toujours des chefs d'orchestre plus autoritaires, plus despotiques, et des chefs d'orchestre plus dialogants. Mais c'est vrai que dans une grande symphonie, dans un grand orchestre symphonique, il faut quand même avoir une certaine autorité et un certain tempérament pour contrôler une centaine de musiciens qui sont tous des virtuoses et des gens très, très doués. Autre chose, c'est dans le domaine de la musique ancienne, où là, souvent, le musicien qui dirige joue aussi, souvent les clavecins, soit le violon, soit la viole de gambe. Là, il y a un autre rapport qui s'établit, mais aussi, on a dans la musique ancienne des chefs très autoritaires et des chefs qui sont plus dialogants. C'est une question de tempérament. Moi, je fais partie des chefs qui pensent qu'on obtient toujours le mieux des musiciens quand les musiciens sont bien respectés, quand on leur fait confiance. C'est essentiel qu'on sent que le résultat de la musique qu'on va faire dépend de chaque musicien, de chaque chanteur, qui soit bien engagé dans l'objectif qu'on cherche tous. J'ai des musiciens ce soir qui jouent avec moi depuis 1975. Et des musiciens qui sont plus jeunes, qui ont été mes élèves, des chanteurs qui ont chanté aussi depuis aussi une dizaine, vingtaine d'années. Donc il y a une relation qui est presque de famille avec ces musiciens qu'on se connaît depuis très longtemps. On est des amis, on est des personnes qu'on a une relation très profonde. Et néanmoins, on a une relation aussi professionnelle très forte, basée dans une grande expérience de beaucoup de concerts et beaucoup de situations. La figure du chef d'orchestre se justifie quand il y a des œuvres qui ont une certaine complexité de niveau de la structure de la musique, au niveau de la complexité des rythmes, de participation des groupes vocaux, instrumentaux. On sait qu'à l'époque de Beethoven, même une symphonie de Beethoven était dirigée par le premier violon. Mais aussi, quelques années plus tard, on a eu quand même besoin, parce que ce sont des pièces très complexes, avec beaucoup de changements rythmiques, beaucoup de structures, d'avoir quelqu'un qui a la vision d'ensemble. Je pense que ça, c'est quelque chose qui existera toujours, qu'on a besoin de quelqu'un qui harmonise tous les points de vue et qui cherche à avoir une homogénéité dans le travail, dans la construction et dans la conception de l'interprétation. Mais je pense qu'aujourd'hui, le chef d'orchestre qu'on attend aujourd'hui, c'est un chef d'orchestre qui stimule aux musiciens à donner le mieux d'eux-mêmes. Je dis toujours que l'autorité, c'est pas le chef d'orchestre qui la porte, c'est les musiciens qui nous donnent l'autorité en reconnaissant un savoir, une recherche, un travail de préparation et une connaissance de la musique. C'est ça qui fait que le chef d'orchestre peut avoir une certaine autorité, car il est capable de décider quel type d'articulation convient mieux à la musique, quel type de dynamique, quel tempo. Cet ensemble d'informations font que le chef d'orchestre peut à un moment donné dire non, mais attention, le tempo juste, ce serait ça. Ou l'articulation ici, il faut le faire plus détaché. Ou le coup d'archet, il faut qu'il soit plus la corde. Il y a beaucoup de choses techniques. C'est pourquoi un bon chef d'orchestre doit être aussi un bon connaisseur de la technique des instruments d'archet et des instruments de vent, concrètement. C'est toujours un moment extraordinaire. C'est un moment dans lequel on se met 100%, ou même 150% au service de la musique pour que la musique devienne le plus belle possible, devienne le plus expressive, le plus intéressante. Et ça, il y a toujours un dialogue avec le public. On sent tout de suite, quand on entre dans une salle de concert, il y a le public, on sent quel type de public il y a. Par les silences qui se créent, par l'écoute, quelquefois même par les regards. Même si c'est sombre, on voit quand même et on sent. Et je dois vous dire que j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie d'avoir 4 ou 5 concerts de suite avec le même programme, préparés de la même manière, et avoir des soirées complètement différentes. Oui, j'ai un concert spécial
que nous aurons fait à Jérusalem sur l'histoire de Jérusalem. Un concert dans lequel nous commençons par les trompettes de Jéricho, après on a les chants de l'Apocalypse avec chants juifs, chrétiens et arabes. Après on a la Jérusalem de roi David, après la Jérusalem des croisades, après la Jérusalem arabe, la Jérusalem turque, la Jérusalem de l'exil et de l'asile. Et on a fait là des chants arabes, juifs, merveilleux. Il y avait une atmosphère absolument incroyable. Et c'est un concert que je n'oublierai jamais.